C'est le de la pensée du jour numéro 495, 495, selon d'où tu m'écoutes. On arrive proche des 500. C'est un petit peu fou de se dire ça. On va parler de trois manières pour optimiser ta récupération aujourd'hui. Je t'ai parlé de ça il y a deux pensées du jour en arrière. On a parlé des 23 autres heures. Je pense qu'il y a trois choses assez faciles que tu peux mettre en place pour optimiser ta récupération. Et en optimisant ta récupération, tu vas également optimiser tes performances. Je sais que c'est dur de réfléchir comme ça, mais c'est vrai. Mieux tu récupères et mieux tu vas performer ensuite. Et tu verras que tout se passera beaucoup mieux si tu récupères correctement. Donc, la première chose que je te conseille de faire pour mieux récupérer, c'est d'avoir des jours off. Je sais, je sais, c'est très très dur à entendre. C'est très très dur à entendre. Et un jour off, c'est pas de la zone 2. Un jour off, c'est pas de la natation. Un jour off, c'est un jour off. C'est un jour où tu coupes, c'est un jour où tu fais rien, c'est un jour où tu vas marcher le chien, c'est un jour où tu fais autre chose. Et il y a plusieurs raisons pour lesquelles ce jour off, il est important. Et t'en fais pas, hein, tu as de la peine avec les jours off côté sportif. Moi, j'ai de la peine avec les jours off côté travail. Donc, c'est une leçon que je partage avec toi, mais que j'applique à moi. J'essaie d'appliquer à moi-même également. Il faut que j'apprenne à prendre des jours off. C'est important pour ma santé mentale et pour ma productivité également. Et pour toi, dans le contexte du sport, c'est important de prendre des jours off pour ta santé mentale et pour ta productivité également. C'est pareil, on peut faire un parallèle avec ces deux mondes-là. Pourquoi c'est important de prendre ces jours off? Parce que mentalement, de faire un break, de décrocher un petit peu, de penser à autre chose que tes entraînements, parce que tu es tout le temps la tête dans le guidon, tu es tout le temps en train de penser à tes entraînements, tu es tout le temps en train de penser à tes pertes, tu es tout le temps en train de penser à ce que tu as fait hier, ce que tu vas faire demain, ce que les autres ont fait à côté de toi. Et c'est bien de sortir de ces choses-là pour mieux y revenir ensuite. Donc, je ne te dis pas d'arrêter de prendre un jour off et de plus jamais penser à l'entraînement. Non, mon objectif, c'est que quand tu reviens un jour plus tard, tu as les crocs, tu as envie d'y aller et tu vas t'entraîner encore mieux qu'avant parce que justement, tu as pris ce jour off. Donc, mentalement, c'est très, très important de prendre des jours off et physiquement, c'est très, très important également parce que c'est pendant le repos que ton corps se régénère. C'est pendant le repos que ton corps, il absorbe, il intègre les entraînements que tu as effectués les jours précédents. Et sans ces jours de repos, eh ben, ton corps, il n'a jamais l'opportunité de se restaurer. Et un corps qui est tout le temps fatigué, c'est un corps qui va sous-performer. C'est un organisme qui va être certainement plus enclin à avoir des blessures ou des plateaux de performance. Donc, c'est très, très important de le considérer. Et pour ça, au grand minimum, un jour off par semaine. Perso, je te conseille 2 jours off. Donc, le dimanche, off complet. Le jeudi, off complet. Si c'est le seul jour où tu peux faire quelque chose de tranquille, peut-être, peut-être. Mais encore, je te dirais, revois ta structure de semaine si tu as tellement d'entraînement les autres jours que tu ne peux pas placer un entraînement facile sur le reste de la semaine. 5 jours d'entraînement par semaine, pour ceux qui commencent à faire du bi-quotidien en plus, c'est conséquent, hein, c'est pas rien. Si tu fais du bi-quotidien 5 jours semaine, c'est 10 heures d'entraînement dans la semaine. Si tu ne récupères pas correctement de ce volume-là, tu ne vas pas l'encaisser correctement, tu ne vas pas avoir les adaptations que tu souhaites et tu vas limiter tes progrès. Donc, considère en tout cas voire ces jours de repos dans ta semaine qui sont très très importants. Je sais qu'ils sont difficiles pour la plupart, mais qui sont extrêmement importants. Une deuxième chose que tu peux mettre en place pour optimiser ta récup, c'est polariser ta semaine. J'en ai parlé quand je parlais de la zone 2 pour les sports d'équipe. Polariser sa semaine, ça veut dire quoi? Ça veut simplement dire que tu décides et tu catégorises 2 jours, peut-être trois, si tu as une très bonne récup, mais en général, je conseillerais deux gros jours d'entraînement. Et pour les crossfitters, ça va être ces jours-là où tu fais du bi-quotidien, où tu as des grosses séances, où tu as du travail qui va être vraiment dur nerveusement, métaboliquement. C'est là où tu vas vraiment être fatigué, il va vraiment falloir bien manger, peut-être même faire une petite sieste à midi. Et le lendemain, tu sais que tu vas être un petit peu cabossé. Si ce que je viens de décrire, ça correspond à tous les jours de ta semaine d'entraînement, il y a un problème. Il y a un gros, 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 gros problème avec ta planification. Et si ce n'est pas toi qui écris ta planif, parle à ton coach ou à tes coachs et vois ce que tu peux faire pour ajuster ces entraînements. Une des choses qui est important, ou un des facteurs qu'il faut considérer pour la performance, c'est ce qu'on appelle la monotonie, c'est-à-dire à quel point tous les entraînements se ressemblent et tous les jours se ressemblent. Si tous les jours c'est pareil et tous les jours tu te prends une enclume dans la gueule, tu n'as pas de variabilité, tu n'as pas de variation, c'est tout le temps pareil. C'est tout le temps une enclume dans la gueule et ça ne va pas le faire. En tout cas, ça ne va pas le faire pour toujours. Ça va le faire la première année parce que tu es nouveau, ça va le faire la deuxième année parce que tu forces.
la troisième année, ça va casser. Et je peux te dire que j'ai parlé à assez de personnes qui sont dans ce contexte-là pour te dire que si ça fonctionne pour toi maintenant, l'enclume dans la gueule tous les jours, eh ben, je te conseille vivement de changer ta manière d'opérer avant que ce soit trop tard et avant que tu vois des conséquences négatives sur tes performances ou ta santé même. Parce que malheureusement, j'ai vu pas mal de cas aussi et des personnes avec qui je parle assez fréquemment même, qui sont dans ce cas-là, qui ont poussé l'enveloppe trop loin, qui se sont donnés à bloc tous les jours, tout le temps, et qui n'ont jamais arrêté, qui n'ont jamais récupéré, et qui aujourd'hui payent malheureusement avec des soucis de santé et des bilans sanguins qui ne sont pas très jolis et une incapacité à fournir de l'intensité et à faire les choses qu'ils auraient voulu faire. Donc c'est très très malheureux et je le souhaite bien entendu à personne. Donc prête attention à comment tu organises tes entraînements pour pas tomber dans ce trou-là et pour pas te creuser ce trou-là à toi-même. Donc polarise ta semaine. Décide deux jours par semaine, mardi et samedi par exemple, ou mardi et vendredi. Ça peut être des très très bons jours pour placer tes entraînements de haute intensité dans un contexte de sport co. Ben, c'était 2 jours d'entraînement et ton jour de match. Pour nous ici, c'était mardi, jeudi, entraînement rugby, samedi, match. Donc, tu as les 3 jours hauts et le reste de la semaine, le lundi, le mercredi, le vendredi et le dimanche, eh ben, déjà de ces 4 jours, il y en a 2, voire 3 qui vont être tranquilles et tu en auras ensuite un ou deux où tu peux avoir du travail de qualité, mais ça doit être largement différent des jours de haute intensité. Donc, fais en sorte que tu aies des jours où tu dois vraiment t'accrocher pour terminer la journée parce que c'est dur, c'est beaucoup, c'est intense et tu es fatigué. Et les autres jours, tu es content ou contente de faire moins, tu es contente de mieux récupérer, de faire du travail technique, de faire du travail de développement, du travail constructif, bien entendu. Et ça ne veut pas dire qu'il faut rien faire ces jours-là, mais il faut vraiment bien réfléchir à comment tu organises et tu articules différentes intensités au cours de la semaine pour mieux récupérer. Et bien entendu, ces dynamiques, elles vont changer au cours de la saison selon où tu te trouves. Alors, en reprise de compétition, tu n'as pas besoin la semaine après ta semaine de transition. Et si tu ne sais pas ce que c'est une semaine de transition, cherche le terme. C'est un terme de planification, de périodisation tout à fait commun, mais qui est perdu dans le monde d'aujourd'hui parce que tu fais ta compète, tu termines le dimanche et le lundi, tu es de retour à l'entraînement. Non, ça ne se passe pas comme ça. En tout cas, ça ne peut pas se passer comme ça pour les grosses compètes et pour les grosses échéances. Il te faut une période de transition où tu vas te désentraîner un petit peu, où tu vas relâcher un petit peu la pression. Ça, c'est encore plus dur que le jour de repos que j'ai cité avant, mais c'est extrêmement important pour ta longévité surtout et pour ta santé avant tout. Et même pour ta perf, bien entendu, mais ta longévité et ta santé, pour moi, sont plus importantes que ta performance. Avec ça, donc, après la période de transition, tu ne vas pas replonger dans 3 jours intenses directs derrière. Pourquoi? Ben non, ton corps, il n'est pas prêt. Tu viens de te prendre une semaine ou deux de repos et maintenant, tu ne vas pas repartir comme en 40. Tu vas repartir progressivement. Donc, plus loin des échéances compétitives, tu vas avoir moins de jours d'intensité potentiellement ou des jours d'intensité moins remplis. Plus proche des échéances, tu vas avoir des jours plus remplis et des semaines plus remplies également. Donc, fais varier ces différents éléments au cours de ta semaine et au cours de ta saison selon tes objectifs de compétition. Ça, c'était pour les deux premières manières, deux premières façons d'optimiser ta récup. La troisième, c'est, on en revient à ce dont j'ai parlé dans la pensée du jour 493, 493, c'est nutrition, sommeil et stress. Donc, apprends à bien manger, apprends à gérer ton stress, apprends à mieux dormir. Et toutes ces choses-là vont faire que ta récup sera meilleure. Tu pourras mieux t'entraîner, tu pourras t'entraîner plus, tu pourras t'entraîner plus fort. Et tout ça te permettra d'avoir au final de meilleurs résultats. Mais c'est vraiment dans la récupération que ça se passe. C'est ça qui va te permettre d'assimiler tes entraînements. C'est ça qui va te permettre de voir les adaptations que tu recherches. Hein. Donc pour utiliser une analogie très très simple, pendant l'entraînement, tu casses et pendant la récup, tu reconstruis. Et c'est cette reconstruction qui va reconstruire mieux que ce que c'était avant, bien entendu. C'est le but de l'entraînement qui va être porteuse de progrès et qui va faire que tes entraînements soient productifs. Donc, si tu veux avoir des entraînements qui sont productifs, si tu veux progresser, si tu veux performer, il faut prêter attention à ta récupération et j'espère t'avoir donné quelques clés avec ces 3 manières d'optimiser ta récup. Voilà pour aujourd'hui. Si tu as des questions, laisse-les-moi en commentaire. Comme je te l'ai dit dans la PDJ précédente, j'ai énormément de questions de la part de la communauté. Je vous remercie grandement et j'adore lire vos questions. Je lis tous les commentaires. Malheureusement, je n'ai pas le temps de répondre à tous les commentaires. Ceux que j'apprécie particulièrement ou qui sont pertinents, j'en fais des vidéos comme celle-ci. Ou alors, j'y réponds durant les questions et réponses live que je fais sur la chaîne de temps en temps. En tout cas, merci pour ton soutien et je te dis à bientôt pour une nouvelle pensée du jour. Ciao.